Est-ce que c'est significatif que ce soit l'Institut catholique, justement, qui soit l'initiateur d'un enseignement tout à fait novateur, quand même? Je pense que nous avons la chance d'être dans un espace universitaire libre, et donc qui peut s'autoriser à poser un certain nombre de questions. Nous avons la chance également de vivre dans un contexte de laïcité pacifiée, cela compte beaucoup, et donc la possibilité d'entrer en contact avec des acteurs politiques, des acteurs économiques, sans qu'il y ait l'opprobre jeté sur qui que ce soit. Et donc la possibilité véritablement de se mettre au service de la société, d'écouter les demandes sociétales. Quelles sont aujourd'hui les demandes qui émanent des uns et des autres, et comment nous, comme enseignants, nous pouvons répondre à cette demande. La question fondamentale que vous posez, c'est celle de l'utilité sociale des espaces universitaires aujourd'hui. Et on voit bien que les réponses sont très diverses. Il y a beaucoup d'ailleurs de représentation et de peur. Est-ce que les entreprises demain ne vont pas obliger à tel ou tel enseignement? Bon, nous on se situe différemment. C'est vraiment se mettre à l'écoute de la société, identifier de véritables enjeux sociaux et en fonction de cela, mettre en place des formations qui permettent aux décideurs de demain ou tout simplement aux salariés de demain d'être actifs et solidaires, donc avec une idée très forte du sens commun, précisément, d'être actifs dans la société. Olivier Bobineau a 35 ans, il est sociologue des religions. Il sera le directeur scientifique de l'Institut du sens politique. Alors, première question posée, y a-t-il à ce point un déficit du sens dans nos sociétés contemporaines qu'il faille l'enseigner dans un cadre universitaire? En aucun cas, il n'y a pas de déficit du sens. Le paradoxe, c'est que jamais nous avons eu affaire à une société dans laquelle il y a eu autant de sens, autant de références. Tout le monde peut avoir accès, grâce à Internet, grâce aux médias, grâce aux copains et aux copines que les jeunes fréquentent. Ils ont accès à toutes sortes de références, de sens. Le vrai problème n'est pas donc celui de la perte de sens, mais de mettre de l'ordre, de faire le tri entre les valeurs, entre les bornes de sens qui sont proposées aux futures générations. Alors, une petite définition du sens. Alors, le sens, à mon sens, se définit de 3 façons, où précisément il a 3 directions, 3 niveaux. Premier niveau, le sens, c'est une signification. Qu'est-ce que ça signifie, le sens des choses? Qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que signifie le sens politique quand c'est du bien commun, de l'intérêt général ou de l'individualisme? C'est quoi? Ça signifie quoi? Premier niveau. Deuxième niveau, c'est la direction, le sens. Dans quel sens vas-tu? Où allons-nous? On va dans l'impasse, on va dans le panneau, et d'où venons-nous? Donc c'est le sens comme direction. Et enfin, en troisième niveau, le sens comme incarnation, la réalité comme cela, ressentie dans la société, physiquement, par la coprésence des êtres. Alors restons dans les définitions. Qu'est-ce que pour vous le bien commun? Le bien commun vient d'une tradition philosophique grecque, d'une part, et d'autre part chrétienne, et considère qu'il faut vivre dans un monde de justice, avec notamment donc la justice au cœur du vivre ensemble, mais ordonnée sur des références divines ou naturelles. Bon, il y a du droit naturel et du droit divin dans la façon de voir le bien commun. Ensuite est venue la deuxième grande conception du vivre ensemble, l'intérêt général. L'intérêt général, vous voyez, le terme intérêt veut dire qu'on est intéressé, et donc il y a une dimension économique, et c'est général. C'est-à-dire que c'est aussi une dimension collective. Mais là, le problème de l'intérêt général, c'est que nous avons vu qu'il dérive aujourd'hui sur de l'intéressement économique. Bref, nous, ce que nous proposons avec l'Institut du sens politique, c'est de dépasser en proposant autre chose que l'intérêt général et le bien commun, précisément en proposant le pacte commun. Le pacte commun, il y a des dimensions de paix, il y a des dimensions d'ordre public et de vivre ensemble que l'on trouve dans le bien. Et plutôt que général, nous préférons commun parce que le beau terme de communauté vient de communitas, qui signifie partage des dons, partage des valeurs, partage des charges et des offices, des droits et des devoirs. Voilà pourquoi nous proposons d'enseigner le pacte commun. Alors aujourd'hui, on assiste à un colloque sur le bien commun et l'intérêt général. À ce colloque, donc, est présentée la création future de l'Institut du sens politique. Est-ce que ça veut dire que le bien commun s'est petit à petit érodé au fur du temps? Alors, érodé, je ne porterai pas ce jugement-là comme cela, en tant que sociologue et anthropologue. Je dirais simplement la chose suivante, c'est qu'au regard de l'individualisme qui aboutit à un isolement, au regard également d'une mondialisation par le haut, qui aboutit parfois à une forme de confusion, et ça va dans tous les sens, on aspire, je pense, en tant que citoyen qui souhaite s'engager, à une visibilité, à une volonté de s'engager
a une volonté de vivre ensemble des choses et que le bien commun peut être l'une des sources, mais que, visiblement, avec l'individualisation d'un côté et la mondialisation de l'autre, le bien commun a été mis au second plan. Alors tous ces jeunes qui vont venir vont recevoir quel type d'enseignement ? Un enseignement historique, un enseignement philosophique, un enseignement religieux ? Ils recevront, depuis la licence L1, L2, L3, les 3 premières années, puis ensuite un master M1, M2, ils recevront des enseignements d'abord en termes de sciences humaines, c'est-à-dire de l'histoire, bien sûr, d'où venons-nous ? C'est-à-dire de la philosophie politique, signification du bien commun, de l'intérêt général. Mais également, pour incarner cela, ils vont recevoir des enseignements de droit, de sociologie, d'anthropologie, de sciences économiques, bref, l'ensemble de la palette des sciences humaines classiques, avec la seule exigence et la seule pertinence et la visée suivante: comment l'éthique et le sens peuvent à la fois alimenter les sciences humaines et les interrogations des sciences humaines, mais comment aussi l'éthique et le sens et l'action concrète peut aussi s'alimenter et se nourrir dans et à partir des sciences humaines. On a vu plusieurs titres. Sciences Po à la Cato, est-ce que c'est bien ça le projet ? Alors écoutez, certains en effet journalistes ont mis en sens et en scène Sciences Po à la Cato. Derrière cela, il ne s'agit pas du tout, nous n'avons pas les moyens, voyons, d'être rival et concurrent de Sciences Po, et notamment de Sciences Po Paris. En revanche, la seule chose qui nous intéresse précisément, c'est de proposer une pédagogie personnaliste, c'est-à-dire avec un accompagnement personnel. Nos étudiants seront accompagnés au moins par 2 personnes qui ont une expérience humaine, une expérience de responsabilité, des hauts fonctionnaires, des grands chefs d'entreprise, des grands dirigeants, des acteurs militants de l'action sociale. Ils seront 2 et ils accompagneront nos étudiants dans leur réflexion sur leur projet professionnel et l'articulation de leur projet professionnel à leur projet personnel. Alors, dernière question, Olivier Bobineau. Là, c'est une question un petit peu personnelle. Vous êtes sociologue des religions. Vous naviguez dans ce monde-là depuis... Enfin, c'est le monde de vos études. Est-ce que monter cette formation correspond à un acte de chrétien engagé, par exemple ? Est-ce que vous êtes dans cette optique-là ? À un engagement chrétien ? Alors, je ne dois pas le dire en tant que tel, puisqu'il n'est pas bon ton en France de se dire à la fois scientifique raisonnable, si vous voulez, c'est-à-dire qu'en effet, en tant que chercheur, en tant que professeur, je suis dépositaire d'une raison, et en France, on est l'un des rares pays où quand vous dites cela, aussitôt, vous ne pouvez pas dire que vous êtes croyant, par exemple. Parce que précisément, le croire ne va pas avec le savoir. C'est une opposition classique en France. On ne peut pas être croyant et être raisonnable. On ne peut pas être croyant et être autonome. Vous êtes dans la caricature, quand même. Je ne suis pas dans la caricature au regard des débats et des colloques et des milieux différents ici ou là que je fréquente. Pour vous répondre, la question m'est posée, oui, je suis croyant, et en l'occurrence croyant pratiquant. Mais ça fait belle lurette que je suis comme cela, et par ailleurs, ça ne m'a jamais empêché de faire la part des choses, de m'engager politiquement. Je n'imagine pas que le directeur de l'Institut du sens politique ne soit pas engagé. C'est une belle chose. C'est important d'avoir une réflexivité, une posture scientifique, une posture de réflexion, de recherche, mais c'est important aussi d'avoir une posture d'action, d'incarnation. Le sens, c'est certes une signification, mais le sens, c'est une incarnation. C'était Olivier Bobineau, futur directeur de l'Institut du sens politique. Si vous voulez obtenir des renseignements pratiques, voici le site de l'Institut catholique de Paris, www.icp.fr. Religion du monde, Geneviève Delrue, Patricia Lecomte, François Cyril Maury vous donne rendez-vous dimanche prochain. Bonne semaine à tous.